Hello mon ami, joyeux printemps, à la tienne. Admire toutes ces belles fleurs. Regarde un peu la perfection de tout ça. J'ai cueilli quelques branches de prunier sauvage, des pâquerettes, des fleurs de pissenlit. C'est le printemps magnifique renouveau qui jaillit autour de nous pour ceux qui savent le voir. Rien qu'en admirant ces fleurs, tu peux voir la perfection de l'artiste qui les a ciselées, colorées et qui leur donne vie. Tu découvriras rien qu'en les admirant, en les contemplant, ton origine fabuleuse, car toi-même tu vaux plus que ces fleurs, que les oiseaux, que les poissons, que tout ce qu'il y a sur la terre. Tu es le summum de la création parfaite, de la source de vie. Et je t'invite à un retournement total de pensée, de vision, car nous avons tous été retournés, nous avons tous marché sur la tête, et nous croyons que nous sommes indépendants, que l'autre vit par lui-même, que les choses sont là, par elles-mêmes, et que nous sommes, nous, propriétaires de notre corps, de notre vie, de la terre, des animaux. Nous nous croyons propriétaires. Voilà la plus grande folie qui mène à toutes les souffrances, les guerres, les conflits, les peurs. Si tu réfléchis bien, tu verras que c'est que ça. Et je vais juste te donner quelques notions pour t'aider à faire ce renversement si tu sens au fond de toi que tu n'es pas pleinement heureux, doit y avoir autre chose. Tu pressens qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est assez simple quand c'est expliqué, mais ça paraît difficile à le pratiquer. En fait, ce n'est pas ton intelligence qui te fait faire et réussir tout ce que tu fais. C'est l'intelligence infinie de l'univers qui, au travers de toi, fait la cuisine, va là-bas, invente ceci, a tel projet. Ce n'est pas ta force qui te permet de bouger, de soulever, de créer. C'est la force infinie de l'univers qui, au travers de toi, réalise des exploits. Ce n'est pas ton amour à toi qui choisit d'aimer ceci ou cela. C'est l'amour infini créateur de tout qui, au travers de toi, aime les choses et les voit semblables à lui-même. Ce n'est pas ton pouvoir à toi que tu as fabriqué qui est capable de t'unir avec l'autre sexe pour engendrer un enfant. Le désir ne vient pas de toi, tu ne l'as pas créé. Tu es désiré, ou ce désir infini de vie qui s'exprime au travers de toi.
pour se multiplier. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Faut pas simplement l'entendre, faut le réaliser tout simplement. Et voir que tu ne t'es pas créé toi-même, tu n'as rien fait de toi-même. Et c'est très important de le voir. Car tant que tu te vois comme un individu séparé de tout le reste, indépendant, et c'est absolument impossible si tu réfléchis un peu, tu ne peux pas te passer de l'air, de l'eau, de la nourriture, de la vie qui est en toi. Et tout ça ne vient pas d'un homme, aussi grand soit-il. Tout cela peut te permettre de prendre conscience qu'il y a plus grand que toi, qu'il y a plus puissant, plus amour, plus sage, plus créatif, et que tu en fais partie. Tu n'en es pas séparé du tout. Et si tu réalises quelle est ta vraie identité, alors tu ne seras plus un malheureux esclave soumis à tout un tas d'aléas de la vie, de ce monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a que deux choix. Soit tu es esclave et tu es victime de tout et d'injustices et de tas de choses impondérables. Soit tu es maître. Soit c'est la matière qui te domine, soit c'est toi qui domines la matière. Il n'y a pas d'autre issue. Et lorsque tu prends conscience que tu fais partie du tout, que tu es une expression du Créateur, source de vie, inconcevable mais présent, alors tu te libères des limites de la petitesse et tu prends conscience de quitter de la maîtrise que tu as, des pouvoirs qui te sont conférés, de l'amour infini qui remplit toute chose, qui est la substance même de tout ce que tu vois, entends, perçois, ressens. Voilà en quelques mots ce dont je prends conscience de plus en plus et qui me réjouit, car c'est infini, c'est magnifique, il n'y a pas de mots pour appréhender ce qui fait que je suis conscient avec toi, avec tous, cette réalité insaisissable mais réelle et très intime qui fait que tu connais tout cela. Tu connais ta présence, tu connais la présence infinie de chaque chose et de tout. Tu sais cela. Et ce pouvoir-là, cette réalisation-là, te permet de dépasser toutes les misères de ce monde, de toutes ces informations négatives, destructrices, qui veulent nous faire croire et nous faire oublier notre origine magnifique. Et je te souhaite de le réaliser, car il n'y a pas plus belle aventure que celle-là. Car quand tu as connu ça, quand tu le sais, il n'y a plus de mort, plus de limites, plus de problèmes, plus de souffrance. C'est l'état d'extase paradisiaque dont ont parlé toutes les traditions religieuses et de tous les prophètes et tous les hommes qui ont connu cela. Et tu peux le connaître aujourd'hui même, car tu es de même nature que tous les êtres. Et cette nature essentielle
qui t'anime, qui fait que tu sais que tu es vivant et présent et conscient, ne doit pas se laisser aveugler par toutes les images tordues de séparation qui nous amènent à la peur et à la culpabilité et qui est comme un voile qui nous aveugle et nous prive de tout ce que nous sommes, de tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Joyeux printemps qui te rappelle, si tu observes toute cette perfection, ce renouveau, cette puissance de vie qui est aussi en toi, alors tu vas exprimer ce qu'il y a de plus beau, de plus amour, de plus grand, de plus joyeux, de plus parfait. Voilà la plus belle nouvelle que je peux te dire.